bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel bonheur pour nous de partager la parole du Seigneur avec toi ce matin et de t'exhorter à marcher avec joie et allégresse avec le Seigneur ton Dieu. Nous avons commencé à voir dans les psaumes quelques passages bibliques qui nous montrent et qui démontrent que le Seigneur, notre Dieu, veut que ses fidèles soient heureux. Et nous, les chrétiens, nous devons être les personnes les plus heureuses de la terre. Et la raison pour laquelle nous devrons être ainsi est distinctement présentée dans le psaume 32, versets 1 à 2 que je voudrais lire. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans ces deux versets de ce psaume 32, le Seigneur déclare bienheureux le pécheur pardonné. Le Seigneur révèle qu'il y a la joie, le bonheur d'être pardonné. Il y a une joie, il y a un bonheur qui proviennent du pardon de nos péchés, de tous nos péchés d'ailleurs, quelle que soit leur nature, qu'ils aient été commis volontairement ou involontairement, par action ou par omission, contre le Seigneur lui-même ou contre notre prochain. D'où l'emploi des trois termes pour désigner le péché dans ce verset. La remise, la transgression, le péché et l'iniquité, pour parler du péché dans son sens exhaustif, pour couvrir toutes sortes et toute nature de péché. Le Seigneur déclare qu'il y a une grande joie et un bonheur à savoir que quel que soit le péché que nous avons commis, nous avons le pardon auprès de lui. Non seulement le Seigneur Dieu nous pardonne nos péchés, tous nos péchés, à cause de la vie et de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, mais également son pardon est total. Son pardon est complet. D'où l'emploi de trois autres termes dans ces deux versets pour désigner la nature du pardon divin. Le psalmiste utilise le terme rémission, pardon ou imputation. Heureux l'homme, dit-il ici, à qui la transgression est remise. Le péché est pardonné et l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Parce que Dieu ne garde pas le souvenir de nos péchés, le souvenir de nos iniquités, nous devrons être heureux et nous réjouir chaque jour. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nombreux d'entre nous. Parce que nous n'avons pas cette correcte perception de la gravité de nos péchés et des conséquences que nous aurions subies si le Seigneur ne nous avait pas pardonné. La damnation éternelle, la colère éternelle du Seigneur, la coupe de la colère à laquelle nous serions en train de boire ou nous buvrons au jour du jugement. Mais cela n'est pas le cas pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ et obtenu le pardon de nos péchés présents, passés et futurs. Alors nous devrons, comme le psalmiste le dit ici, éprouver la joie dans l'âme, le bonheur dans l'esprit et nous réjouir chaque jour de cette joie ineffable maintenant et pour toujours. Je voudrais te lire ce passage d'un article écrit par John Stott, un théologien anglais, qui écrivait concernant Margarita Laski, l'une des humanistes et romancières laïques les plus connues d'Angleterre. Juste avant sa mort en 1988, elle a déclaré lors d'une interview télévisée « Ce que j'envie le plus chez vous les chrétiens, c'est votre pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. » Psaume 32 dit que tu as le Seigneur qui te pardonne. Et si tu ne connais pas le bonheur du pardon, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Il te pardonnera tes péchés et tu éprouveras la joie et le bonheur du pécheur pardonné. Et si par la foi en Jésus-Christ, tu es déjà un pécheur pardonné comme moi, alors sois heureux et que ton âme soit toujours dans la joie, que ton âme se réjouisse toujours du bonheur d'être pardonné, d'être réconcilié avec le Seigneur par Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de vraiment
expérimenter et éprouver cette joie ineffable de savoir que tes péchés sont définitivement pardonnés en Jésus-Christ.